Bon ben, bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire sur l'assurance de personnes. Aujourd'hui, nous avons avec nous Céline et Audric qui vont aborder la question de la multiproposition, ou plus précisément, comment réussir la multiproposition grâce à l'approche besoin. Alors, on a organisé un petit sondage auquel vous avez accès dans l'onglet sondage. Donc, je vous encourage à y répondre. Et n'hésitez pas aussi dans le même temps à poser des questions. Il y a un onglet qui est fait pour ça, ce qui nous permettra en fin de séminaire de pouvoir intégrer vos questions, en fait, pour pouvoir y répondre. Alors, vous voyez l'ordre du jour, on va faire une très rapide présentation d'Ardis Group et de Testamento, et puis ensuite on va aborder le sujet. Alors, ce sujet, on a choisi de consacrer le webinaire à ce sujet parce qu'on observe de plus en plus globalement que les réseaux de distribution s'orientent vers la multidétention. On est vraiment en train de changer de modèle et dans le même temps, on s'aperçoit que basculer vers l'approche besoin n'est pas si facile et qu'il y a de véritables enjeux pour la transformation et notamment du fait des systèmes informatiques existants, qui sont quand même très orientés produits et contrats. Et c'est de plus en plus compliqué de rester focus contrat. Voilà, donc ce que je propose pour ceux qui étaient connectés à l'heure, et comme on a promis de vous libérer à 45, de commencer. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est une petite présentation. Donc Audric Girard, qui est donc Head of Sales chez Testamento, qui va intervenir. Il va faire aussi une démonstration des solutions qui correspondent à notre sujet. Et puis Céline Broban-Gaillard, consultante assurance senior chez Ardis Group. Et sans plus attendre, Céline, je te laisse la parole pour que tu nous présentes le contexte. Eh bien, merci Stéphane. Donc, du coup, avant de passer au contexte, juste quelques mots sur Ardis Group. Donc, Ardis Group, on est une ESN, une entreprise de services numériques. Ça fait 36 ans qu'on existe et on a à peu près 1200 collaborateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français et aussi dans l'Union européenne. Au sein d'Ardis Group, on a une entité qui est vraiment dédiée au conseil en assurance. Donc, ça s'appelle IFS, Insurance and Financial Services. Donc, on est 60 consultants experts de ce domaine sur Lyon et sur Paris. Actuellement, on couvre à peu près 50 clients assureurs, mutuels, courtiers grossistes ou même FinTech et InsurTech. Et on a à peu près 500 missions assurance à notre actif chez Ardis Group. L'offre qu'on vous propose chez Ardis Group, c'est un accompagnement bout en bout. On peut aussi bien vous accompagner sur du conseil stratégique, conseil en organisation, très en amont de vos projets, sur l'accompagnement projet de bout en bout et également sur l'intégration complète de solutions leaders du marché ou de niche. Donc, on intègre des solutions CRM, des solutions de gestion ERP, voire des solutions de RPA aussi. Bonjour à tous, du coup Audric Girard, moi je suis le directeur commercial de Testamento. Pour vous présenter rapidement Testamento, c'est une startup qui a aujourd'hui 8 ans et globalement qui aujourd'hui on est une vingtaine de personnes. On était très orienté B2C au départ puisqu'on a lancé en fait l'innovation dans le domaine avec le testament digital en 2013 et depuis on est passé sur la partie B2B qu'on verra tout à l'heure pour accompagner les assureurs, les banquiers, les conseillers en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, on a un peu plus de 2,5 millions de bénéficiaires de nos solutions, 4 000 conseillers augmentés, donc c'est des personnes dans les réseaux de distribution qui utilisent nos solutions et notamment celles qu'on va voir. Et on traite un peu plus de 2 millions d'euros de data par mois. Et on voit aujourd'hui les clients avec qui on travaille. Globalement, l'idée de Testamento, c'est sur l'assurance de personnes, rendre simple des choses qui peuvent paraître compliquées, notamment des moments de vie qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà. Alors, sans plus attendre, une petite présentation du contexte, de quoi on parle aujourd'hui. On va parler d'assurance de personnes. Donc, l'assurance de personnes, globalement, c'est 4 types de risques. Il y a déjà toute la partie maladie-accident qui couvre globalement tout ce qui est santé, une partie de la prévoyance, voire les accidents de la vie. On a toute la partie décès, obsèques
également l'assurance vie et les contrats de capitalisation qui sont un peu petite part de ce marché. Donc, 4 risques qui sont aujourd'hui indépendants les uns les autres et pour autant complémentaires. Donc, on est sur un marché qui est globalement plutôt dynamique, qui pèse assez lourd. Donc, on a près de 142 milliards d'euros de cotisations ou de primes qui ont été collectées en 2020 et une croissance moyenne qui est généralement entre 3,5 et 4% par an. En tout cas, on était à 3,67% entre 2018 et 2019 sur ce marché. Ce marché, il est principalement porté aujourd'hui par l'assurance vie, qui représente à peu près 70% des primes collectées sur l'ensemble du marché. On a eu en 2020 une petite année pour l'ensemble de l'assurance de personnes qui a particulièrement porté un coup à la collecte en assurance vie, puisqu'on a observé un ralentissement vraiment exceptionnel de la collecte sur cette période, quasiment 20%, enfin un peu plus même de 20% de collecte en moins par rapport à l'année précédente. Alors, c'est beaucoup reparti en 2021, donc finalement, cette collecte, elle s'est déportée sur l'année 2021. Mais donc, du coup, quand même un coup dur pour la collecte en assurance vie l'année dernière. En santé-prévoyance, la croissance, elle s'est confirmée puisqu'on a quand même eu quasiment 2% de croissance sur la santé et la prévoyance. Pour autant, c'est quand même largement inférieur à la croissance qu'on pouvait avoir les années précédentes. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que la diversification en assurance de personnes, aujourd'hui, elle devient nécessaire. Les risques étant indépendants les uns des autres, le fait d'être multirisque, ça permet de se protéger quand il y a un risque qui va moins bien que les autres sur une année ou sur une autre. Donc, peut-on vraiment être monorisque en 2021 aujourd'hui? Je ne pense pas. Et donc, le tout est de pouvoir couvrir l'ensemble des risques de l'assurance de personnes dans les années à venir. Donc, nous avons un marché qui est vraiment porteur. Donc, on l'a vu, avec beaucoup de cotisations collectées, une croissance qui est toujours là. Par contre, c'est un marché qui reste très complexe, donc, notamment parce qu'on a une double pression qui est à la fois réglementaire et concurrentielle. Donc, réglementaire, on a une vraie accumulation de réglementations ces 10 dernières années, avec des grosses réglementations à peu près tous les 2 ans, et qui tendent à apporter une standardisation des produits qu'on va trouver sur le marché, voire même une standardisation des démarches commerciales, parce qu'avec la DDA, il y a beaucoup de choses qui ont été imposées. Ce qui fait que du coup, on a une augmentation de la pression concurrentielle également, puisqu'il va falloir réussir à se démarquer dans ce marché. Et pour aujourd'hui, se démarquer, ça se fait beaucoup par le prix. Donc, on a vraiment une course au prix bas sur une partie du secteur assurance de personnes qui va aller appuyer sur les coûts de gestion et sur les coûts d'acquisition. On a aussi un métier qui est vraiment un métier complexe, de par le type de produits qu'on vend. Ce sont des produits qui sont souvent complémentaires et qui viennent compléter en fait les droits sociaux qu'on peut avoir en France. Ce n'est pas toujours simple à comprendre, donc du coup assez complexe à mettre en œuvre, donc un métier qui est compliqué. Du coup, ça apporte des challenges qui sont humains, donc notamment un tabou culturel. Quand on vend du décès, de l'obsèque ou de la dépendance, c'est pas toujours facile en fait d'en parler avec les clients. En France, parler de la mort, c'est pas quelque chose d'aisé, donc c'est pas évident d'aborder ce sujet avec ses clients ou ses assurés. En plus, en parallèle, on a une véritable méconnaissance du public sur les différents risques qui sont portés par l'assurance de personnes, avec un vrai besoin de pédagogie pour expliquer à quoi servent les différents produits, voire parfois des fantasmes sur ce que couvre vraiment chaque produit. Donc beaucoup de pédagogie attendue côté clients qui ont besoin de savoir en fait ce qu'ils achètent. Et côté conseiller, donc pareil, donc nos conseillers ont souvent des expertises très spécialisées. Souvent, ils sont monoproduits, ils vont être spécialisés en décès ou spécialisés en assurance vie ou spécialisés en santé, par exemple. Ce n'est pas toujours évident de passer d'une expertise produit à une autre.
d'autant qu'on peut constater un turnover très important des équipes chez les assureurs. À côté de ça, on a aussi des défis organisationnels. La plupart de nos assureurs clients sont organisés plutôt par ligne de produits. Donc, on a une organisation qui est verticale, qui est très silotée, avec parfois des outils différents par ligne de produits, des stratégies commerciales différentes, et donc pas forcément évident de passer d'une ligne produit à une autre. Et des stratégies commerciales qui sont aujourd'hui agressives et vraiment orientées à acquisition, moins sur de la fidélisation. Donc la plupart du temps, l'argent et les budgets sont vraiment investis sur cette partie acquisition, le marché étant mature et très concurrentiel. Voilà. Audrey, côté Testamento, vous avez pu un peu constater tout ça, vous rajoutez Oui, ce qu'on voit, nous aujourd'hui, on travaille avec effectivement pas mal d'assureurs, de banquiers, de groupements de CGP. Effectivement, si l'assurance vie est un vrai levier de croissance identifié par tous, une des problématiques réside dans le fait de rendre simple, on va dire, des assurances qui sont déjà non obligatoires, qui sont complexes à comprendre, donc du coup complexes à vendre. Il y a effectivement la partie tabou culturel où c'est difficile par exemple de parler de décès, comment l'aborder, comment anticiper. On se cache un peu tous derrière des questions qui sont complexes. Il y a effectivement pour les distributeurs ces problématiques de formation et de démarche homogène de commercialisation, la réglementation et effectivement on parlait tout à l'heure des défis organisationnels avec cette culture produit pour tous les réseaux de vendre un produit et ce qui empêche en fait de s'intéresser vraiment au client, à son besoin et on verra un peu plus tard comment on peut traduire les choses, mais c'est vraiment un vrai levier pour les assureurs, les banquiers de passer sur la partie assurance de personnes. Ok. Un autre point intéressant dans le monde de l'assurance, donc on parle beaucoup de multi-équipements comme facteur de fidélisation. Donc, pourquoi ? Parce qu'on remarque un client qui est multi-équipé, il a 20% de chance en moins de radier dans l'année, donc une diminution du taux d'attrition de 20% pour les personnes multi-équipées. Ça monte même à 40% quand le multi-équipement est vendu en fait en produits couplés. Pour autant, il y a un vrai levier à ce niveau-là aussi, puisqu'on a moins de 45% des clients assureurs qui sont multi-équipés aujourd'hui, chez la plupart des assureurs. Les meilleurs assureurs sur la question, ce sont les mutuelles d'assurance qui vendent de l'IARD, qui arrivent généralement à faire découpler automoto et INRH, et qui peuvent monter jusqu'à des taux d'équipement jusqu'à 65% pour les meilleurs. Ensuite, en assurance de personnes, c'est beaucoup plus compliqué généralement de réaliser ce multi-équipement. Pourtant, c'est un vrai levier de fidélisation, c'est incontournable aujourd'hui. Et une des raisons, je pense, c'est qu'on n'est pas suffisamment dans l'approche besoin. Et donc, on va voir un peu tout ça ensemble. Alors, pourquoi on est limité par l'approche produit ? Donc, généralement, l'approche produit nous emmène dans un entretien de vente avec un discours qui est préparé à l'avance, qui est argumenté, un recueil du besoin qui va être très, très orienté, qui va être fait complètement au spectre du produit et qui, globalement, va nous faire passer à côté des vrais besoins du client. Donc, on ne prend pas le client dans son intégralité, on va lui poser des questions complètement au spectre du produit, ce qui nous amène généralement à une proposition avec un produit proposé et donc forcément on passe à côté d'éventuels leviers ou d'éventuelles opportunités avec ce client sur d'autres univers produits. Ce qu'on propose nous avec Audric aujourd'hui, c'est de passer à l'approche besoin. Donc l'approche besoin, ça veut dire partir de la situation globale du client et de ses besoins complets, avec une approche qui soit complètement pédagogique, un questionnaire de recueil du besoin qui soit global, qui soit aussi
multirisques, avec des questions qui ne soient pas trop orientées sur un produit ou sur un autre. Donc, ce qui va permettre d'avoir une découverte absolument complète de la situation et du besoin du client et de pouvoir, d'entrée de jeu, lui faire plusieurs propositions et du coup de le multi-équiper dès l'acquisition et dès l'entrée en relation. Voilà. Donc, bon, en fait, ce qu'on propose, c'est de changer complètement de paradigme et de passer d'une culture produit aujourd'hui, avec une approche push, à une culture client demain, avec une approche pull. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Audrey, sur… Non, effectivement, mais c'est ce qu'on va voir dans les slides un petit peu après. C'est et tout le raisonnement de Testamento et la construction des outils pour accompagner justement ce changement de paradigme, pour pouvoir effectivement s'intéresser d'abord à la personne et en fonction de ses besoins, pouvoir aller plus loin, notamment en cassant ses frontières d'aller monoproduit et de découvrir tout l'univers client et de pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Ok. Voilà, donc en pratique, une approche besoin ou une approche bilan qui va nous amener d'entrée de jeu à la multiproposition, ça se fait en 4 étapes. Donc 4 étapes que vous pouvez reproduire. Mais après, il y a des solutions toutes faites qui existent sur le marché. Audrey va vous en présenter une. Les 4 étapes, c'est d'abord le recueil, donc une collecte des besoins non avisés au spectre de produits sur plusieurs familles de risques. Donc ça, c'est la première chose, donc un questionnaire de collecte. Qui va nous amener à une restitution chiffrée. Donc l'idée, c'est de restituer le besoin et d'identifier, de chiffrer tout de suite en fait les manquements. Donc quels sont les endroits où le client est moins bien couvert et qu'est-ce que ça va lui coûter si jamais un risque se produit. Donc quel sera le coût réel des sinistres. Ça permet d'avoir une approche pédagogique avec le client pour lui démontrer en fait où sont ses principaux besoins. À partir de là, on va pouvoir lui proposer en 3 des solutions qui répondent à ce besoin, donc présenter des pistes de solutions concrètes pour réduire ces risques. Et généralement, les pistes, elles sont multiproduits. On n'est pas obligé d'avoir un seul risque qui est couvert et une seule solution par risque. Voilà, ce qui nous amène à une proposition qui est naturellement et nativement multiproduit. Donc, une multiproposition. Sans plus attendre, du coup, je vais laisser Audric vous présenter une des solutions du marché qui permet d'avoir cette approche besoin et de couvrir plusieurs risques. Le principe, l'idée effectivement, si on a présenté globalement pour démontrer l'intérêt d'aller sur l'assurance de personnes. Là, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on transforme justement cette approche besoin concrètement. Ce qu'on a dit effectivement, et ce qui ressort dans le sondage, c'est l'approche monoproduit. Aujourd'hui, on voit que c'est ce qu'on constate chez les différents assureurs, qu'on a effectivement une approche produit sur un univers de besoin avec un OAV spécifique. Aujourd'hui, l'idée de Testamento, et c'est ce qu'on fait avec nos différents clients, c'est d'abord s'intéresser aux clients avec une approche besoin. On va le voir après avec la démonstration où on fait une première analyse civile et fiscale, très rapide avec des questionnaires centrés sur la personne, où on va directement aller simuler des impacts concrets et chiffrés pour la personne sur les différents univers, donc les lignes produits assureurs, que ce soit prévoyance, retraite, épargne, succession. Et obsèques. Le but étant que la solution s'intègre en amont des OAV dits plutôt experts, type, pour ceux que vous connaissez, Big Expert, Harvest, pour aller plus loin, typiquement dans la retraite ou l'épargne. Mais pour autant, on peut aussi aller directement en vente directe avec, on verra tout de suite, des solutions par univers de besoin. Le but étant de faire comprendre, en fait, d'accompagner, de déclencher cette prise de conscience chez le client des différents risques en termes de manque de préparation et d'aller plus loin directement sur la souscription. C'est là effectivement d'aller un petit peu sur l'approche. Si on parle concrètement avant de passer sur la partie démonstration, le plus simple étant de passer sur un retour d'expérience que nous, on voit, qu'on constate chez nos clients. Là, je vous partage juste la mise en place de justement cette solution d'outils d'aide à la vente pour, on va dire, la découverte client chez un grand assureur européen.
auprès de 1500 conseillers. L'enjeu pour l'assureur était d'augmenter la collecte de façon significative, que ce soit en assurance vie, en prévoyance, aussi d'adapter une réelle posture de conseil. On l'a vu avec DDA et l'approche besoin vis-à-vis du client, c'est comment pouvoir donner à son réseau une approche homogène, avoir une démarche commerciale ciblée pour pouvoir accompagner notamment les forts turnovers dans les réseaux et de pouvoir parler simplement au client, lui faire prendre conscience du manque de préparation et d'aller plus loin. Voilà, on constate qu'après 2 ans de mise en place, on a une augmentation qui est supérieure à 40%, avec dû aux questions on va dire de l'approche client, définition de plus de 5 milliards d'euros de patrimoine financier identifié. Donc, c'est en gros le terrain de jeu sur lequel le réseau va pouvoir s'appuyer. Ce qui est intéressant, c'est que dans la partie effectivement du sondage, sur tous les votes, effectivement, il y a 33% des gens qui nous ont mis en avant la partie stratégie commerciale monoproduit. Pour partager un petit peu nos expériences chez Testamento, on voit effectivement qu'il y a beaucoup d'assureurs, de banquiers ou de CGP qui veulent aller sur l'assurance de personnes et de trouver effectivement peut-être une solution qui engloberait toute cette problématique de devoir changer d'outils en permanence, de ne pas avoir de démarche commune et globale. Donc, c'est le but un petit peu de Testamento. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a des cas concrets aujourd'hui où on est même aujourd'hui en train on va dire, d'équiper des banques privées. Voilà, le but étant pas de rendre simple quelque chose de compliqué, de parler en langage client, de façon en respectant bien sûr les différentes réglementations. Voilà, à peu près. Je ne sais pas si j'ai pas moi des questions. On n'a pas de questions. Je ne sais pas si tu veux reprendre un petit peu le. Donc, une des questions que j'ai reçues, c'était tourné autour du tabou culturel sur le décès, puisque ça a été évoqué. Et la question, c'était est-ce que quand même les choses n'évoluent pas, notamment avec la crise du Covid ou juste l'évolution de la société. Est-ce qu'il y a un mieux, entre guillemets, sur ce tabou? Est-ce qu'aujourd'hui, le tabou est moins tabou, entre guillemets? Alors, il y a eu nous, on a. Alors, pour la petite histoire, Testamento qui est à la base sur le côté B2C, plutôt orienté anticipation successorale. On a vu effectivement, lié au Covid, et je pense que c'est pareil pour les assureurs, des pics de connexion énormes sur le sujet. On voit aussi notamment que les assureurs ont été très sollicités sur cette partie-là pendant le Covid, notamment sur la partie santé et prévoyance. On a aussi, nous, de facto, les réseaux qui ont été plus enclins à vouloir proposer ces produits, ce qui nous a permis d'avancer sur le cas. Je vois qu'on a une question sur Harvest. On nous pose souvent la question, qu'est-ce qui nous différencie d'Harvest? Alors, comme je disais tout à l'heure, on travaille notamment également avec Harvest. On n'est pas en fait en concurrence avec Harvest. On se positionne juste en amont sur la chaîne de valeur. Nous, notre sujet étant vraiment notre ambition étant sur la partie collecte de besoins, de craquer cet aspect en fait besoin de solutions. Le sujet étant juste de dire, on comprend le client, on a ses besoins, on les formalise, on lui fait prendre conscience qu'il faut aller plus loin. Et quand il faut aller plus loin, dans la partie complexité, il va plutôt aller chez Harvest. Aujourd'hui, nous, c'est un outil qu'on peut travailler avec le client en direct de façon interactive. Je partage, moi qui étais ancien CGP, Harvest, c'est plutôt des solutions dont on sert après rendez-vous pour faire des simulations. Nous, on est vraiment en amont, c'est de travailler l'approche client, cette approche justement besoin et juste faire le déclic au client de passer à l'acte, en fait, à l'acte d'achat de la solution d'assurance avec un parcours régulier pour le conseiller. Je ne sais pas, Stéphane, il y avait d'autres questions. Oui, peut-être une question plus pour Céline. Finalement, la personne, c'était assez long sa question, mais je vais essayer de résumer.
L'idée, c'était est-ce que finalement, passer d'un modèle produit au fameux modèle besoin qui a été évoqué, ce ne serait pas d'abord, avant tout, une forte volonté du management, puis savoir gérer des problématiques système, et là, à ce moment-là, on aurait une culture plus favorable, plus positive en place pour réussir. Alors, il y a forcément des problématiques organisationnelles qui viennent forcément du management, effectivement, où il va falloir, je pense, au niveau des organisations marketing et commerciales, repenser l'ensemble de l'approche pour avoir cette, c'est un peu comme le présentait Audric tout à l'heure, avoir cette approche où on va poser des questions et faire ce recueil du besoin complètement orienté, sans être orienté sur un risque spécifique et avoir quelque chose de vraiment large. Mais je pense vraiment que c'est dans la mise en place de la KYC, des outils de KYC, de connaissance des clients, qu'on va pouvoir apprendre à mieux connaître les clients, qu'on va pouvoir déceler des opportunités. Voilà. Tant qu'on n'a pas cette volonté, même à minima, de faire cette vision globale du client, on va avoir du mal à faire effectivement de la multi-proposition. Mais ne serait-ce qu'en ayant un questionnaire très global et très complet en amont, ça va permettre, même si les outils aujourd'hui ne sont pas rassemblés, on va quand même pouvoir faire un semblant de multi-proposition, même si ça se traduit par 3 propositions différentes qui accompagnent un bilan à côté. Voilà. Il y a toujours des moyens de pallier les limitations des outils en prenant l'organisation le recueil et le problème par le processus. Ouais, je vois qu'il y a une question sur le déploiement des outils dans les agences localement ou le siège. Alors effectivement, on travaille aujourd'hui plutôt avec des solutions au niveau central. Effectivement pour le déploiement, mais on est en train de travailler sur une offre à destination des CGP, justement pour pouvoir équiper, on va dire, des plus petites structures, puisque le but est de rendre accessible à tous cette approche besoin. Mais c'est vrai qu'au départ, pour l'instant, on est plutôt focalisé sur les gros groupes. Mais 2022 devrait être l'année pour déployer à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière question. Oui, il y avait peut-être une dernière question sur les besoins de formation, puisqu'il y a un côté réglementaire important et que savoir étendre la palette produits, notamment dans un réseau, ça pose des questions de formation. Et donc, la question, c'était est-ce qu'on a une solution magique, un remède magique pour réduire cette quantité de formation qui est nécessaire? Alors, les formations sont toujours, Céline parlait peut-être, mais les formations, on est vraiment sur l'aspect réglementaire. Il y a effectivement des lourdeurs administratives. Le but étant et l'outil, un petit peu l'idée aussi, c'est de pouvoir en tirer l'essence en fait de ces formations, de pouvoir accompagner au mieux. On forme aujourd'hui sur le produit, mais on forme moins sur comment l'expliquer au client en langage client et quel est le vrai sujet derrière ces produits. C'est à quoi ça sert. On parlait tout à l'heure d'assurance non obligatoire. Prévoyance, retraite, tout le monde connaît globalement le sujet. On a du mal à se projeter. Et aujourd'hui, c'est au réseau de pouvoir projeter les clients. Le but de l'outil étant vraiment de les accompagner dans cette démarche, de faire prendre conscience du manque de préparation, de pouvoir le chiffrer, le personnaliser, et ensuite de pouvoir voir comment on l'accompagne sans pour autant parler produits complexes où souvent on peut perdre les gens. Voilà. Et pour compléter, l'outil va permettre d'accompagner le conseiller, de lui donner des arguments, de le soutenir. Par contre, ça ne va pas réduire l'obligation réglementaire de formation. Il y a un volume d'heures de formation minimale à mettre en place pour l'ensemble des réseaux de distribution, que ce soit dans le cadre de des DA par exemple, ou même dans le cadre aussi de la réforme du courtage. Donc, un distributeur et donc un réseau de distribution doit se former en continu tous les ans. Donc ça n'empêche pas. Après, on peut avoir des formations qui soient liées
abouti et qui permet d'avoir une démarche globale. Voilà. Bien, merci Céline. Merci Audric. On vous avait annoncé qu'on vous libérerait entre guillemets à 11h45. Il est 11h45. Donc, encore une fois, merci aussi aux participants pour leurs questions et avoir répondu au sondage. Et donc, on vous donne sans doute rendez-vous pour un autre webinaire sur un autre sujet. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.